Bonsoir Steven. Bonsoir Aude. Alors on commence ce soir votre chronique avec la Tunisie. C'était aujourd'hui les obsèques des 6 gendarmes tués hier dans le centre du pays et beaucoup de photos et de vidéos ont été postées sur YouTube. Oui, et regardez cette vidéo, on voit des centaines de personnes dans les rues de Kasserine cet après-midi pour les funérailles donc d'un des 6 gendarmes tués hier en Tunisie. Il y avait également beaucoup de monde à Kef, où on voit là une photo de la dépouille d'un des gendarmes également tué, recouverte du drapeau tunisien. Ce gendarme s'appelait Socrate Cherni. Et sachez qu'une page Facebook intitulée « Tout le Kef se révolte pour son martyr, le lieutenant Socrate Cherni » a été créée hier et elle rassemble déjà presque 19 000 personnes. C'est dire voilà, la colère de la population envers les autorités et la colère de la population aussi envers Narda. Avec, regardez cette image, c'était ce matin, également au Kef, le siège d'Ennahda qui a été en partie brûlé, investi par des manifestants. Également à Béja, regardez ce tweet d'Emir Ben Ayed qui dit « Après ceux du Kef, c'est au tour des locaux d'Ennahda à Béja. Ils viennent d'être incendiés par une population en colère. » D'ailleurs, une vidéo de cet incendie a été postée sur YouTube. On peut la voir ici avec donc toujours beaucoup de gens dans la rue qui criaient « Dégage !» à Ennahda. Le prix du déni, c'est un article qu'on peut lire sur le Huffington Post Maghreb. Le déni des autorités face aux dangers djihadistes. Le déni des autorités, les autorités sont accusées d'avoir trop longtemps fermé les yeux sur les appels à la violence des extrémistes. Et donc les Tunisiens se posent des questions maintenant. Ils se disent par exemple comme Monia Ben Hamadi, qui est journaliste, qui dit « Je ne veux pas parler toute ma vie d'un possible démarrage d'un dialogue national mort-né ». Il y a une autre histoire que vous vouliez soulever dans votre chronique ce soir, c'est cette photo de Ségolène Royal, une scénarisation que vous allez décrypter pour nous. Ségolène Royal, qu'on voit ici, vêtue tout de blanc, avec un drapeau français, ça vous rappelle peut-être quelque chose ? Un tableau. Un tableau, celui d'Eugène Delacroix. La liberté guidant le peuple. Donc cette photo a été prise pour le Parisien Magazine qui sort demain et c'est une interview en fait de Ségolène Royal, le Parisien Magazine qui lui a demandé qu'est-ce que le courage en politique et l'a fait poser dans cette situation. Évidemment, les internautes s'en sont emparés et ils ont été invités par Le Lab, qui est un site d'analyse politique d'Europe 1, à faire leur propre montage photo. Alors, cette image de Ségolène Royal a été détourée. Je sens que ça va être croustillant. Ça va être croustillant, préparez-vous. Là, par exemple, sur le dernier album de Coldplay, c'est assez gentil. Mais si on descend un petit peu plus bas, on va en trouver avec Star Wars, sur un fil, à Tiananmen, dans Titanic, voilà, avec Leonardo DiCaprio, ou encore dans l'espace, menant un troupeau de moutons. Voilà. Donc ça fait beaucoup réagir et c'est à suivre avec le hashtag Royal Delacroix sur Twitter. On va terminer avec les réactions sur la toile après l'annonce de cette grève des clubs de foot. Ce sera le week-end du 29 novembre. C'est ça, oui. Il pourrait ne pas y avoir de match de Ligue 1 et de Ligue 2 en ce week-end-là. Ce sont le syndicat des patrons de clubs qui s'est prononcé en faveur d'une grève. Donc, évidemment, sur Twitter, beaucoup de réactions. Et le site d'Eurosport fait une petite revue de tweets de ce qui se dit sur Twitter. Évidemment, c'est très humoristique, comme à chaque fois. On va en regarder quelques-uns ensemble. Grève lors de la 15e journée, donc on va louper Bastia-Évian, Toulouse-Sochaux et Bordeaux-Ajaccio, dur. Ou encore quelqu'un qui nous dit grève des milliardaires du foot, on aura tout vu. Ils vont faire des barricades avec leur Porsche, s'interroge Hugo Adrien. Ou bien encore Jérémy qui dit « J'avoue qu'à la place des footballeurs, je ferai grève aussi, taxe à 75%. Non mais pourquoi pas l'impôt sur la fortune aussi ?» Allez, encore quelques-uns pour vous faire plaisir, parce que je sens que ça vous passionne. Non, mais en fait, surtout, je me disais que la taxe concerne surtout les clubs, et donc c'est toute la polémique. On taxe les employeurs et non les employés. C'est ça, et d'ailleurs, j'ai un tweet, quelqu'un qui s'interroge à ce sujet, à 1 million d'euros de salaire, et est-ce qu'on négocie le paiement des jours de grève avec son patron, initiateur de la grève? On ne s'y retrouve plus. Merci beaucoup, Steven, pour votre chronique ce soir. Un œil sur les médias.
Et vous restez avec nous dans Paris Direct, un journal c'est dans une poignée de minutes à 22h30 heure de Paris. Nous continuons de suivre bien évidemment ce sommet européen qui se déroule en ce moment à Bruxelles et avec cette polémique sur les écoutes téléphoniques, les écoutes américaines qui continuent à parasiter, c'est le cas de le dire, ce sommet.